Bonjour et bonne année. Bienvenue à notre méditation, la première méditation de cette année 2025. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui est né d'en haut. Et depuis juillet de l'année 2024, je suis en train de parcourir le Nouveau Testament pour trouver tous les versets où le mot justice apparaît. Justice de Dieu. Paul nous dit que Christ s'est fait justice de Dieu pour nous. Car la justice de Dieu, c'est une façon de penser, de réfléchir, de marcher, d'agir, de courir, de vivre. Et nous pouvons vivre dans cette manière divine d'être parce que Christ s'est fait justice de Dieu pour nous. Le mot justice apparaît dans Hébreux chapitre 5, verset 13. Or, quiconque est honnête au lait n'a pas l'expérience de la justice de la parole de justice, car il est un enfant. L'enfant ici n'a pas l'expérience de la parole de justice, donc il va falloir grandir. La lettre aux Hébreux a été écrite justement parce qu'il avait un retour à la religion juive. Une fois qu'ils avaient touché la grâce, ils sont retournés à la religion juive. Et Paul, la personne qui a écrit la lettre, est en train de dire cela n'est pas possible, cela n'est même pas nécessaire, et c'est une perte de temps, car Christ est supérieur. Une fois que nous avons connu le Christ, nous n'avons pas besoin de la religion. Il est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Josué, il est supérieur au tabernacle et à tous les sacrifices du tabernacle. Il est supérieur aux grands prêtres, nous dit cette lettre. Les grands prêtres de l'Ancien Testament mouraient et laissaient leur place à leurs enfants, à un enfant. Alors que le Christ a un ministère éternel. Il s'est offert par l'Esprit éternel, nous dit cette lettre. Il purifie notre conscience des œuvres mortes. Mais c'est peut-être plus simple de pratiquer une religion que de vivre avec le Christ. Car vous pouvez garder vos défauts, vous n'avez pas besoin de pardonner. Parce qu'une fois que vous avez fait un acte religieux, peut-être vous pensez que vous n'avez plus besoin de pardon et d'amour. Alors que le Christ va toujours nous conduire sur le chemin de la justice, c'est-à-dire le chemin du pardon, le chemin de la grâce, le chemin de l'amour de Dieu. Il faut grandir. Il va dire alors dans Hébreux chapitre 5, verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » La personne adulte ici, c'est la personne qui est capable de discerner. L'enfant, là, c'est un petit enfant qui n'a pas le discernement. Vous ne pouvez pas laisser un bébé à la maison. Seul, le bébé ne sait pas ce qu'il doit faire. Il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas marcher, il ne peut pas aller faire des courses. Il n'a pas l'idée du danger qu'un adulte va avoir. Il n'a pas le discernement. Un chrétien, un disciple du Christ qui ne grandit pas, il reste comme un bébé, il n'a pas le discernement des choses spirituelles, il ne reconnaît pas ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pour cela qu'il faut grandir. Mais pour grandir, nous savons très bien, nous qui sommes parents, nous disions ça, moi je dis plus à ça à mes filles, elles sont grandes, elles sont adultes, mais si vous avez des enfants en bas âge, vous allez leur dire qu'il faut manger pour grandir, il faut manger pour être fort, il faut manger pour ceci, pour cela. Si nous mangeons n'importe quoi, des bêtises, nous allons grandir, mais vous voyez, qu'est-ce que vous allez manger en 2025? Quelle nourriture spirituelle vous cherchez? Est-ce que vous cherchez la facilité de la religion? Est-ce que vous cherchez la facilité de l'horoscope gospel? Comme j'ai une amie au Brésil qui appelait ça l'horoscope gospel. Ce sont ces vidéos, ce sont ces messages qui vous disent, qui vous donnent des instructions à ce qu'il faut faire pour trouver un mari, pour se marier, pour être riche, parce que c'est la fin de temps ceci, la fin de temps cela. Il est temps de revenir à la base des choses, de revenir à la racine de l'évangile, de revenir à l'évangile éternel, de revenir au Christ. Que Dieu vous bénisse.